Bienvenue dans ce nouveau journal sur Africa 24. Au sommaire de l'actualité, Mouammar Kadhafi serait mort. Le CNT a annoncé jeudi après-midi l'avoir capturé à Sirte. Il aurait succombé à ses blessures. Nous ferons le point avec notre analyste François Ndengwe. La Côte d'Ivoire s'engage à lutter contre le travail des enfants. Le secteur du cacao, qui fait vivre la moitié de la population, emploie encore de nombreux mineurs. Et puis retour sur le programme Une famille, un toit au Sénégal. En 2009, les autorités ont lancé un vaste programme de logements sociaux. Nous ferons le point sur les avancées de ce programme. Il était en fuite depuis le 23 août dernier. Mouammar Kadhafi serait mort. C'est ce qu'a annoncé le Conseil national de transition libyen. La nouvelle est tombée ce jeudi après-midi. L'ancien guide libyen aurait succombé à ses blessures dans la ville de Sirte. On fait le point avec Fanny Mounichi et Lola Sorrenti. Mouammar Kadhafi est mort. Le chef militaire du Conseil national de transition, Abdul Hakim Belhadj, confirme son décès. Dans un premier temps, c'est l'annonce de sa capture à Sirte, sa ville natale, qui est annoncée par le CNT et les médias. Blessé aux deux jambes, il aurait finalement succombé à ses blessures. En fuite depuis la prise de Tripoli le 23 août dernier, cela faisait 7 mois que les combats sévissaient en Libye et plus particulièrement à Sirte, dernier bastion kadhafiste. L'ex-dirigeant libyen n'avait cessé d'appeler à la résistance contre les insurgés. Le pays est libéré. Un peu partout dans Sirte, ce sont des scènes de liesse. Mouammar Kadhafi sera resté 42 ans à la tête de la Libye. Et pour faire le point sur la situation en Libye, on retrouve par téléphone notre analyste François Ndengwe. Monsieur Ndengwe, concrètement d'abord, si Mouammar Kadhafi est bien mort, quel impact sur le terrain au niveau des combats? Est-ce que ses partisans vont rendre les armes? Il est très probable que l'impact sur le terrain sera très démoralisant, vous pouvez l'imaginer, pour ses partisans. Et que ceux-ci peuvent prendre les armes, comme vous dites. Est-ce que Sirte était le dernier bastion kadhafiste réellement? Justement, c'est une question. Les nouvelles ne sont pas très connues, surtout que ça vient dans un sens. Il faudrait attendre. Vous savez que le CNT, on a déjà eu des nouvelles de capture de plusieurs enfants de Kadhafi, mais ça ne s'est pas avéré. Donc les nouvelles ne sont tout arrive très vite et on n'a pas de moyen de vérifier. Sur le plan politique alors, est-ce que les choses vont s'accélérer pour le CNT maintenant que cette nouvelle est tombée? Le CNT, apparemment, ici, il faut savoir, par exemple, qu'il y a un ancien congressman américain de Washington, M. Fonko, qui signalait la présence sur le terrain de combattants danois et français. Il faut savoir ce qui se passe exactement sur le terrain. Mais pour l'Afrique, si cette nouvelle est vérifiée, vous savez que le colonel Kadhafi avait quand même, malgré tout, un certain nombre de partisans encore en Afrique et était considéré pour le rôle qu'il a joué, notamment pour la reconstruction de la création de l'Union africaine. Mais ici, la ville de justement, à propos de cette situation, ses conséquences pour l'Afrique, il y a encore certains pays qui n'ont pas reconnu le CNT. Est-ce que cette nouvelle pourrait les amener à franchir le pas? Les raisons pour reconnaître le CNT, cette nouvelle ne devrait pas les amener à franchir le pas. Parce que l'Union africaine même a dans ses statuts un mode de reconnaissance des États qui exclut par exemple la reconnaissance par voie de violence, surtout quand cette violence est orchestrée essentiellement par une force militaire étrangère à l'Afrique. La ville de Sirte en particulier est très très importante pour l'Afrique parce que c'était le siège de la Banque des investissements africains. Vous savez que tout commence par l'économie et se termine en général par l'économie. Or, il y avait 3 institutions financières africaines qui pouvaient servir de levier au développement économique africain dans la paix. Il y avait entre autres le Fonds monétaire africain dont le siège est prévu à Yaoundé, la Banque centrale dont le siège est prévu à Lagos et la Banque des investissements africains à Sirte en Libye. C'est très très important de parler, de rappeler tout ceci à ce moment et de la perte que cela constitue pour l'Afrique. L'Europe est en train de s'unir et de s'organiser à l'heure où nous sommes pour sauver la Grèce, pour utiliser les moyens financiers pour sortir de l'économie, mais en ce moment, on est en train de détruire le début d'organisation économique qui est à la base de tout. Et on peut rajouter ici que, deuxièmement, sur le plan militaire et stratégique, la faiblesse de l'Afrique vient du fait que l'Afrique
n'a pas su organiser ce qu'on appelle le triangle de souveraineté qui est basé sur la monnaie, le militaire et le droit. Mais concentrons-nous une seconde sur le militaire. Il n'y a pas en Afrique une organisation militaire d'alliance de fait. Regardez ce qui se trouve, le problème dans la bande sahélienne aujourd'hui. Regardez les problèmes entre le Kenya et la Somalie. Alors justement, Monsieur Ndengwe, pour en revenir à l'actualité de ce jour, est-ce que cette nouvelle va entraîner une redistribution des cartes géopolitiques dans la sous-région et sur le continent? Les Africains n'ont pas de choix. Ou bien ils vont accepter de s'enfoncer en commençant le 21e siècle sous la coupe des colonialistes, ou bien ils vont s'organiser pour opposer à l'étranger une force militaire africaine cohérente. L'OTAN, vous savez, c'est une organisation militaire de plusieurs États. Et dans l'article 5 des statuts de l'OTAN, il est dit que l'attaque contre un État est l'attaque contre tous les États africains. Or, aucun État africain n'est inséré actuellement dans une alliance militaire avec des États voisins. Tant que les Africains seront désorganisés, en fait, la situation actuelle, c'est une situation dans laquelle les Africains organisent eux-mêmes leurs propres faiblesses. En ne s'organisant pas pour, comme avait souhaité le président Nkrumah, former une force militaire conséquente, africaine, dirigée par les Africains, avec des équipements africains, avec une industrie militaire africaine, pour faire face à l'agression, et qui va s'accentuer parce que la crise économique mondiale va amener va susciter des appétits. L'Afrique est le continent qui peut faire sortir le monde de la crise économique actuelle par ses ressources, par sa population, par les nombreux avantages comparatifs latents qu'elle possède, mais qu'elle ne peut pas exploiter parce qu'elle est divisée. Donc il est urgent, c'est un message qu'il faut lancer aux dirigeants africains. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Est-ce que vous voulez, en rang dispersé, être des proies faciles à une force militaire extérieure, ou vous pouvez en votre sein trouver dans les ressources nécessaires pour organiser les alliances qui vous permettent de résister à l'agression extérieure? François Ndengwe, merci pour votre analyse. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Nous reviendrons au cours de nos prochaines éditions plus en détail sur cette information qui, je vous le rappelle, est la probable mort de Mouammar Kadhafi en Libye. Dans le reste de l'actualité, la Côte d'Ivoire accentue sa lutte contre le travail des enfants. Le pays, premier producteur mondial de cacao, en tire une grande partie de ses richesses, mais le secteur emploie encore des mineurs. Le gouvernement a décidé d'y mettre un terme. Un reportage de Flore Onissa. Si l'on surnomme la Côte d'Ivoire République du cacao, ce n'est pas le fruit du hasard. Avec 40% de part de marché, c'est le premier producteur mondial. Le cacao fait partie intégrante de la culture du pays. Près de la moitié de la population dépend de cette production. Je suis fils de paysan, de planteur de café et cacao. Je suis ingénieur agronome. Le travail de l'agriculture, c'est comme dans toute profession, il faut à partir d'un certain âge que l'enfant qui veut adopter cette culture-là l'apprenne. C'est une culture, toute une culture. Dans la production du cacao, il y a un certain nombre d'opérations pour lesquelles l'enfant doit acquérir la culture de cette opération dès son jeune âge. En Côte d'Ivoire, le travail participe au mode d'éducation et de transmission des savoir-faire aux enfants. Néanmoins, pour éviter toute forme d'abus, le gouvernement du président Alassane Ouattara a mis en place une campagne de sensibilisation pour prévenir le travail abusif des enfants. Je suis intéressée par la lutte contre le travail des enfants dans les plantations de cacao. Je sais que le gouvernement ivoirien fait beaucoup pour l'éducation de ses enfants et je suis venue voir ce qui se fait et puis mettre en synergie ce qui se fait par le gouvernement ivoirien et l'UNESCO. Une réunion est prévue la semaine prochaine au Ghana, le deuxième plus gros producteur de cacao au monde, pour coordonner les efforts réalisés par les deux pays dans la lutte contre les pires formes de travail des enfants dans la cacaoculture. Au Sénégal, comme dans beaucoup de pays africains, les habitants de la capitale sont confrontés à une crise du logement. L'offre étant supérieure à la demande, les propriétaires et bailleurs pratiquent des prix très élevés, donc souvent inaccessibles. En 2009, les autorités avaient lancé le programme Une famille, un toit pour un meilleur accès au logement social. Quels sont les résultats 2 ans après? Le point avec Daniel Aboki et Flore Onissa. Une famille,
un toit. Cette vision du gouvernement sénégalais devient une réalité. À l'occasion de la célébration du 49e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale, le président de la République, M. Abdoulaye Wade, avait annoncé un vaste programme sur l'habitat social avec la construction de dizaines de milliers de maisons. Aujourd'hui, la remise des attributions aux citoyens est effective. Ce sont des logements qui ont 3 pièces, 2 chambres, salon, cuisine, toilette, avec garage, jardin, cour arrière sur 150 mètres carrés. Les logements sont entièrement carrelés, avec une toiture en dalle et des fondations R+1 qui permettent à la personne qui sera attributaire quand même de monter en hauteur sans difficulté. Nous voulons que tous les travailleurs, là où ils se trouvent, qu'ils puissent accéder au logement. Nous en profitons aussi pour remercier notre plus grand employeur, c'est Monsieur le Président de la République. Parce que quand on dit nous sommes des travailleurs, pour la plupart de la fonction publique ou des établissements publics, et pour cela aussi, lui, il est notre employeur. C'est pourquoi, quand on pose des revendications, nous ne le posons pas au chef de l'État, mais à notre employeur. 130 travailleurs de la santé ont donc reçu des clés de leur logement et disposent chacun d'une maison à 7 500 000 francs CFA. Et nous pensons que nous devons travailler à augmenter le nombre de prêts DMC pour ces travailleurs-là qui se sont battus durant toute leur vie et qui continuent à se battre pour le système de santé, pour l'ensemble de la nation. Je crois qu'ils méritent de disposer d'un toit, ils méritent de disposer d'un logement. Le gouvernement sénégalais entend donc redoubler d'efforts pour la satisfaction totale dans les années à venir des 7000 demandeurs enregistrés. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.